in this session of teaching. Que le Seigneur vous bénisse tous pour nous avoir rejoints dans cette session d'enseignement. I just want you to share, to like, to comment, to keep up the live so that it can be stable for many to follow us. Donc, je vous demanderai de pouvoir partager, liker, commenter afin que ce live puisse être stable pour être une bénédiction aussi pour les autres. Let me pray. Heavenly Father, I thank you for tonight. I believe there is something that you have set apart for each one of us gathered in here. I pray that you anoint my mouth, you anoint us with your power, with the power of your word. I pray that everyone here shall receive what you want them to receive. I refuse that the enemy works against us to prevail us, to forgive, to probe us so that we can receive your word. I pray that we just open our ears, open our eyes, touch our heart so that we can be filled of you and empty of us. Thank you, Father Lord, for your anointing of your presence that is actually be administrating right now by the power of your Holy Spirit. I thank you for the power of the blood of Jesus Christ that have been shed upon the cross for our sin, for us to be restored with you. I pray that the power of the blood just work for us in this gathering so that whatsoever that doesn't glorify your mighty name shall be condemned by the power of the blood of Jesus Christ. I thank you because through the power of the blood we are validated. We are actually sealing what we are receiving in your presence. Thank you for opening my mouth. Thank you for opening my mouth so that I can release your word according to you and not to my flesh and not to my way of experiencing things. I just don't want to feel myself too much, too pride, be pretend that I know, because everything that I've received is from you. So give me the portion that aligns with your perfect will for tonight's service. I thank you for people to have revelation and to not get out of this moment with a lot of confusion. Thank you, Father Lord, for the atmosphere that is favorable for everyone gathered in here. I pray that you cycle us with your power of the fire so that nothing, not a spirit, nothing that doesn't glorify you shall be invited in this gathering. I thank you for your presence, for your anointing, for your dwelling amongst us. Thank you, Father Lord. It's in the name of Jesus Christ that I've prayed and command this gathering into your mighty hands. Amen. 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 Today we are speaking about the goodness of God. Aujourd'hui, nous parlons de la bonté du Seigneur, comme nous l'avons fait hier. Okay, I believe that the Lord has something add up to what it gave us yesterday. Donc, je crois que le Seigneur a quelque chose de plus par rapport à ce qu'il nous a donné hier. Yeah, so I just want you to take a book if you are meeting us for the first time here, and a pen so that you can note whatsoever you'll be able to catch up. Donc, nous vous invitons à prendre un cahier et un stylo afin que vous puissiez noter ce qui sera dit ici aujourd'hui. Today we are reading in the book of Lamentation as yesterday, Lamentation chapter 3 verse 22 to 27 and Romans chapter 2 verse 4. Alors aujourd'hui, nous continuons de lire le livre de Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 27 et Romains 2, verset 4. I just encourage you to keep sharing with your neighbors, with your family member, with your sister, your friends, your colleague, your contacts, so that someone can be blessed about this powerful message. Donc, je vous encourage à continuer de partager à vos collègues, à vos voisins, à vos contacts, les personnes que vous connaissez, afin que ce message puisse continuer de bénir plus de personnes. Okay, I am reading from the Bible version that is New International. Donc, je lis de la version New International. Très bien. Okay, I'm reading. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for him. The Lord is good to those who hope, to those whose hope is in him, to the ones, who seek him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. It is good for a man to bear the yoke while he is young. This is Lamentation chapter 3, verse 22 to 27. Just read quickly and then I'll take the other version. Ok, les bontés donc Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 27. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Amen. I'm reading Romans chapter 2, verse 4. It says, still in New International Version. Donc on continue de lire Romains 2, verset 4, toujours dans la version New International. Okay, I am reading. Sorry. It says, or do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance, and passion, not realizing that God's kindness intended to lead you to repentance? Ok, donc là, dans la version Martin Bible, où méprises-tu les richesses de sa douceur et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance. Amen. Amen. Okay, yesterday we spoke about the goodness of God. Donc hier, nous avons parlé des bontés de Dieu. So we said about the goodness of God that there's something that we need to understand deeply. Donc nous avons dit hier qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre profondément. Because many of us, we tend to believe that the goodness of God is only to please our flesh and our way of receiving the generosity things of God. Donc la plupart d'entre nous, nous pensons que les bontés de l'Éternel sont là pour faire plaisir à notre chair ou recevoir les bonnes choses qui viennent de Dieu. Because we tend to believe and we know that God is good, so for the fact that He's good, He's supposed to do things that are good to us, even though we are not being obedient to Him. Donc parce que nous avons tendance à dire que Dieu est bon, nous attendons à ce qu'il fasse des grandes choses et des bonnes choses pour nous, même si nous sommes désobéissants. So many that are Christian or that believe in God, they tend to believe that even if they don't change their way, God should keep being good to them. Donc beaucoup de personnes, notamment les chrétiens, ont souvent tendance à croire que Dieu doit toujours continuer à être bon envers eux, même s'ils sont désobéissants. And they are so pleased to come and testify that the Lord is so good to me, knowing that they are not being obedient to Him and submitted to Him. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent et témoignent en disant que le Seigneur a été bon pour eux en sachant qu'ils ont été désobéissants dans le secret. It is true that the Lord has been good to them, but the aim to our understanding tonight has to make its purpose. Il est vrai que le Seigneur a été bon pour eux, mais l'objectif ici a un but précis. And as Christians, we should decide to stand in this standard. Donc, en tant que chrétiens, nous devons décider de rester dans ces standards. So yesterday we were answering to that question. How can we reach the goodness of God to be able to testify it? Hier, nous avons répondu à cette question, comment atteindre la bonté de Dieu de manière à ce que nous puissions témoigner. So if we do understand how can we reach out the goodness of God, of course we'll be able to be pleased to testify about it because we know what we are sharing. Donc, si nous pouvons comprendre comment nous pouvons atteindre la bonté de Dieu, cela nous permettra de comprendre comment véritablement témoigner de ses bontés. And we will be the people that when they testify about the goodness of God, they also tend to learn how to behave in their walk with God. Donc, nous serons ceux qui, en tant que personnes qui témoignent de Christ, nous pourrons agir de la bonne manière qui pourra corréler avec notre témoignage. So yesterday, the Lord gave us 3 answers to our question. Donc, le Seigneur nous a donné 3 réponses à notre question. The first question that He gave us, the first answer, that He gave us to respond to how can we reach out the goodness to be able to testify is by knowing, by accepting His love, that is Christ. La première réponse que le Seigneur nous a donnée, c'était en connaissant et acceptant Jésus-Christ. Because we say that the goodness of God is driving us to know the love that comes from Him. La bonté de Dieu nous amène à connaître l'amour qui vient de lui. And we know that the expression of the love of God resided in Christ our Lord and Savior.
Et l'expression de l'amour de Dieu réside dans Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. So for a person to be confident about the testimony that he shared upon the goodness of God, he must know Christ seriously and truly. Donc pour une personne doit connaître Christ véritablement et entièrement. No, for a person that truly wants to testify about the goodness of God, he needs to know Christ truly and really. Pour une personne qui veut véritablement témoigner de la bonté de Dieu, il doit apprendre à connaître Jésus-Christ. Okay, so that he will know the aim to that goodness. Donc, comme ça, il pourra comprendre l'objectif de cette bonté. Okay, so after you have discovered and accepted the love of Christ in your life, you can be able to go to the second answer to our question. Une fois que tu auras accepté l'amour de Christ dans ta vie, tu pourras répondre à la deuxième question que nous nous sommes posée. No, you can go to the second answer. The second answer that we answered for the question. Tu pourras aller à la deuxième réponse à laquelle nous avons répondu hier. Yeah. So we say that for the second answer, we need to stand to be confident about God. Pour la deuxième réponse, nous avons dit que nous devons être confiants dans le Seigneur. And the confidence about God, we say that we need to have faith in Him, because a person that is confident has believe in God. Donc nous devons avoir la foi en lui, parce qu'une personne qui est confiante croit en lui, croit en Dieu. And the belief is attached and abound to the faith. Et la croyance est attachée à la foi. So there is no way out for someone to have to believe or to be confident about God without having faith on Him. Il n'est pas possible pour une personne d'avoir confiance en Dieu s'il n'a pas la foi en lui. And we say that faith comes out of the word of God. Et la foi vient de la parole de Dieu. So the more you hear the word of God, you'll be able to believe in Him and to have confidence about Him. Plus tu vas entendre la parole de Dieu, plus tu vas y croire et plus tu auras confiance en lui. So for someone to testify about the goodness of God, he needs to have confidence about God doing things for him. Pour qu'il puisse témoigner de la bonté de Dieu, il doit avoir confiance en Dieu pour pouvoir témoigner de lui. So his boldness is allowed to the fact that his faith is very stable and unshakable throughout the portion of the words that he has from God. Donc son audace viendra de sa confiance et de son assurance dans la parole qui vient de Dieu. So if you don't know the word of God, the goodness will be meaningless to you. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, la bonté n'aura pas de sens pour toi. You will take it lightly, like many that like to testify about it without understanding in the deepness rooted. Tu vas le prendre à la légère, comme beaucoup de personnes qui rendent témoignage sans connaître les profondeurs de cela. So for a person that testifies about the goodness of God, it's very, very much better for him to know the word of God. Donc pour qu'une personne puisse donner témoignage de la bonté de Dieu, il est important qu'il puisse connaître la parole de Dieu. That he lives by it. Et qu'il puisse vivre selon cette parole. And that he fixes his life through the word of God. Et fixer sa vie au travers de la parole de Dieu. Because we say that the goodness of God has a meaning, has a work that is actually being taken in us when we are receiving it. Parce que nous avons dit que la bonté de Dieu fait un travail en nous lorsque nous la recevons. So by having the word of God, of course, if you apply it to your life, things will change in you. You will have a lot of modification and you will have another reorganization in your life. Donc si tu appliques la parole de Dieu, tu vas être transformé de l'intérieur, tu vas modifier ta manière de vivre et tu pourras t'améliorer dans le Seigneur. The last answer that we answered to our question yesterday is for you to become a model for others. La dernière réponse que nous avons donnée hier, c'est le fait de devenir un modèle pour les autres. It only takes for someone that have been through accepting Christ as his Lord and Savior, being transformed by the word of God, that can be pure fruits that come from God. Ce n'est que quelqu'un qui a véritablement accepté Jésus-Christ et été transformé par sa parole qui pourra transporter des fruits et être un modèle pour les autres.
So for you to be a great testimony regarding the goodness of God, of course, you really have to bear fruit that comes from God. Donc, pour pouvoir témoigner de la bonté de Dieu et être un témoignage, tu dois véritablement porter du fruit en lui. So it is not nice to testify about the goodness of God if that works has not yet taken place in you. Donc, ce n'est pas une bonne chose de témoigner de la bonté de Dieu si ce travail n'a pas commencé à être fait à l'intérieur de toi. Because the goodness of God, as we read in Romans chapter 2, verse 4, says that is leading us to repentance. Parce que la bonté de Dieu, comme nous l'avons lu dans Romains 2, verset 4, ça nous emmène à la repentance. So the goodness of God has a great work inside the human beings to take them back to the Lord's presence. Donc la bonté de Dieu a fait un travail à l'intérieur de l'être humain pour le ramener dans la présence de Dieu. So when you are a great example for many, by looking at you, they will actually testify and test the goodness of God. Donc quand tu es un exemple pour les autres, en te regardant, ils pourront véritablement témoigner de la bonté de Dieu. Because that things about being transformed by God, there's always witnesses that have been seeing you from the beginning and that can appreciate you from today's lifestyle. Lorsque la bonne chose dans ces choses-là, c'est qu'il y aura toujours des témoins qui t'auront vu commencer avec Dieu et ils auront vu la transformation que Dieu aura fait à l'intérieur de toi. So the goodness that you want to testify shall be seen by your new you. Donc la bonté que tu veux témoigner doit être vue au travers de la nouvelle version de toi. So yesterday the question was, how can we reach out our own testimony regarding the goodness of God? Donc la question que nous nous sommes posée, c'est comment arriver à notre témoignage en regardant la bonté de Dieu. So it's us that has to reach that point for us to be able to testify about the goodness of God. Donc nous sommes ceux qui devons aller vers ce point de la manière à ce que nous puissions témoigner de la bonté de Dieu. So today, what you have to answer is, once we are there, what can we learn about the goodness of God? Ce que tu dois répondre aujourd'hui, c'est une fois que nous sommes là-bas. What did you say? Once we are there in the goodness, Une fois que nous sommes là-bas, what can we learn about the goodness of God? qu'est-ce que nous pouvons apprendre par rapport à la bonté de Dieu? Because we need to learn to be more wiser. Parce que nous devons apprendre pour être plus sages. We are going to places to discover, but to also learn from those places. Nous allons dans des places, dans différents endroits pour découvrir et pour apprendre de ces endroits. So that we can be maybe a guidance for others that maybe will want to come and visit one day. De cette manière, nous pourrons être des personnes qui pourront guider les autres qui voudront visiter aussi un jour. So once you have been able to bear the fruit of goodness, you have to be able to explain about that goodness. Une fois que tu auras été capable de porter ces fruits de cette bonté, tu dois être capable d'expliquer cela. Because people, when they take you as example, they need you to teach them, to lead them, to make them to understand it. Parce que quand les gens te prennent comme exemple, ils ont besoin que tu puisses leur enseigner afin qu'ils puissent comprendre. A blind cannot show another blind away. Une personne aveugle ne peut pas montrer à une autre personne aveugle le chemin. It's only someone that sees that can take a blind to the way. Ce n'est que quelqu'un qui voit qui peut emmener un aveugle sur le chemin. So yesterday we said about the goodness. If you didn't follow us, the definition I will give it to you quickly. Donc hier nous avons vu par rapport à la bonté. Si tu ne nous as pas suivis hier, je vais te donner la définition rapidement. Quickly, it's according to the Bible, goodness is God benevolent attitude. Donc la bonté, c'est l'action bénévole de Dieu. C'est ça. Yes, in bestowing favor and all kinds of blessing upon humankind. Et qui va donner la grâce et la faveur, toutes sortes de grâce et de faveur sur la race humaine. Yeah, so it is a good attitude that comes from God, a generous attitude that comes from God. C'est une attitude généreuse qui vient de Dieu. To favor all men. Pour favoriser tous les hommes. Of many blessings. De plusieurs sortes de bénédictions.
But the blessings of God is not only based on materials. Mais les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement le matériel. When the Bible mentioned about the blessing of God is more than the material. Donc, quand la Bible parle des bénédictions de Dieu, cela va au-delà du matériel. You have to understand that one of the blessing of God that comes in the second covenant is grace. L'une des bénédictions qui vient de Dieu dans la seconde alliance est la grâce. The grace that comes by Jesus Christ. La grâce qui vient de Jésus-Christ. Another blessing that comes from God is the protection. Et une autre bénédiction qui vient de Dieu, c'est la protection. A blessing that comes from God is kindness. C'est la bonté. So all these, they are not only material. Most of them, they are not material. La plupart d'entre elles ne sont pas matérielles. But they are doing good to us inside our human being. Mais ce sont des choses qui nous font du bien en tant qu'être humain. So what you have to understand to learn about the goodness of God, the first answer that we will take, I will read quickly and give you. It says, in my version that I just read in New International, it says, because of the Lord's great love, we are not consumed. À cause de la grande bonté de Dieu, nous ne sommes pas consumés. Just read in consumés. French, your version in French, because it's totally different in English. It's lamentation, c'est la lamentation? Second, 22nd verse 27. The 22nd verse. Ok. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Okay. In my version, it says, because of Lord great love, we are not consumed. And in French, it says, the goodness of God. Can you repeat, please? Donc, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. They are not to the end. In my version, they are talking about the great love of God. But in French, they are speaking about the goodness of God. You can clearly see that the goodness of God does not align into physical blessing or physical good. La bonté de Dieu n'est pas seulement alignée aux choses matérielles, Do you want me to repeat? Yeah. Okay. I'm saying that you can clearly see the difference in the French version with the English version. Il y a une différence entre la version anglaise et la version française. In English version, they are talking about the great love of God. Dans la version anglaise, on parle du grand amour de Dieu. And in the French version, they are talking about the goodness of God. Dans la version française, on parle des compassions de Dieu. And both versions says that those does not consume themselves, does not come to the end. Donc, et dans les deux versions, on parle du fait qu'ils ne viennent pas à leur terme. The only thing that doesn't come to the end, that is eternal, is called the love of God. La seule chose qui n'a pas de fin, qui est éternelle, c'est l'amour de Dieu. And that love was expressed by Jesus that was given to humankind to be saved. Et cet amour a été donné par Jésus, qui a été donné à la race humaine pour être sauvée. So every time that we are speaking about the love of God, today in this new covenant, we call it Jesus, Yeshua Mashiach. Donc, à chaque fois que nous parlons de l'amour de Dieu dans cette nouvelle alliance, nous parlons de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. So the goodness of God derives us, the goodness of God, God derives his goodness from his love. So the source of the goodness comes from the love of God. La source de la bonté de Dieu vient de l'amour de Dieu. So every time that we mention goodness, we have to think about love. Donc, à chaque fois que nous parlons des bontés, nous devons penser à l'amour. And that love is not emotion, feelings. Et cet amour ça ne représente pas les émotions. But it represented Jesus that was given to us. Mais ça représente Jésus qui nous a été donné. And every time that we mention about Jesus, remember that we are speaking about the great sacrifice on the cross. À chaque fois que nous mentionnons Jésus, rappelons-nous que nous parlons du grand sacrifice qui a été fait à la croix. So if you have to learn something about goodness, know that goodness equals love of God.
Donc, si nous devons comprendre quelque chose par rapport aux bontés de l'Éternel, tu dois comprendre que les bontés égale l'amour de Dieu. Singular it. Singular it. Don't plural it. La bonté représente l'amour de Dieu. Yeah. So I'm learning something about the goodness of God is that the goodness of God shows me Jesus. La bonté de Dieu montre Jésus. So if I have to tell about someone, what do I understand about the goodness of God? I will clearly say to him that the goodness of God is leading me to Jesus because Jesus is his source. Si je dois parler à quelqu'un de la bonté de Dieu, je parlerai de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ nous amène à la source. Yeah. Because Jesus is the source. Parce que Jésus est la source. And that source is called the love. Et cette source est appelée l'amour. I will not stand and say that, okay, the goodness of God, God has given me millions, He has given me cars, He has given me trips. I will not speak about this. I will speak about the love, first the love of God. Je ne dirais pas que Dieu m'a donné de l'argent, il m'a fait voyager, etc. Je vais parler d'abord de son amour au travers de Jésus-Christ qu'il a donné. So when I'm saying that the goodness of God has shows me love, I know that it's completely different from Gentiles understanding. Donc, à chaque fois que je vais parler des bontés de Dieu, je vais me souvenir que c'est complètement différent les païens, Gentiles. Que c'est complètement différent de ce que les païens peuvent parler, peuvent dire. The first point I'm repeating again, the first point to learn about the goodness of God is to know that goodness equals love. Donc le premier point pour comprendre la bonté de Dieu, tu dois comprendre que la bonté représente l'amour. And that love is Jesus Christ. Et cet amour est Jésus-Christ. The second lesson that you have to understand about the goodness of God is that the second lesson that you have to understand about the goodness of God, yeah, is it's a mean to redemption. C'est la rédemption. It's a means to redemption. C'est un moyen pour la rédemption. Good. So every time that I am looking at the goodness, I want to understand the goodness of God, I have to remember that the aim to it is the redemption. Donc à chaque fois que je veux comprendre la bonté de Dieu, je dois comprendre que l'objectif c'est la rédemption. As we read in Romans chapter 2 and verse 4, it says that it leads us to repent ourselves. Donc comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 2 verset 4, c'est que cela nous emmène à la repentance. So the goodness of God, before you kept on saying that is the rejoicing of your flesh. Remember that if we speak about Jesus, Jesus means I have to repent myself. Donc avant que nous puissions parler des réjouissances de la chair, tu dois te souvenir que lorsque tu parles de Jésus, cela signifie que Jésus te pousse à la repentance. So the goodness of God, after He have showed me the love, it also leads me to repent, to surrender. Après qu'il m'ait montré l'amour, il m'emmène à la repentance. To give myself wholly to the Lord. Afin que je me donne complètement à Dieu. So that He can take the leadership of my life. Afin qu'il prenne le leadership de ma vie. And if I've led myself to renunciate to me. Donc si je suis emmené à renoncer à moi-même, to surrender everything to the Father, afin de tout donner à Dieu, it's clearly a meaning that there's something that has been taking place in me. Cela signifie véritablement qu'il y a quelque chose qui a pris place à l'intérieur de moi. I am getting restored in my relationship with the Father. Je suis restauré dans ma relation avec le Père. What was scandalous in my life have been fixed out by repentance. Ce qui a été scandaleux dans ma vie a été fixé par la repentance. By this understanding and learning it, of course, I am the new me and I'm becoming the new me. Donc je dois comprendre que je deviens une nouvelle version de moi. Yeah, and if I'm teaching to others what I went through, of course I know because the new me is truly the new me and is not the old me. Je suis capable alors de pouvoir enseigner aux autres parce que je suis véritablement une nouvelle créature et je ne suis plus celle que j'étais avant. And remember that when we repent ourselves, we have to know a place of breaking ourselves.
Donc, quand nous passons par le processus de la repentance, nous devons être brisés. We are experiencing the refining fire. Nous passons par le feu du fondeur. And by experiencing this, of course, the good of us comes out because the good that is taking place inside us is coming from God. Donc, quand nous passons par le feu du fondeur, les bonnes choses ressortent de nous. And goods mean God. Et bon signifie Dieu. Good means Bon. okay. Good means goodness is better to say it like this. Le bien signifie la bonté et ça signifie Dieu. Okay, so the goodness of God is teaching us the redemption. Donc la bonté de Dieu nous apprend la rédemption. How repented are you since you know the goodness of God? Comment est-ce que tu t'es repenti depuis que tu connais les bontés de Dieu? Yes, you have been testified that God has been good to you despite the fact that you are a sinner. But Donc, how oui. did you get to the point of repenting yourself after you noticed this? Donc oui, tu as pu témoigner que Dieu a été bon envers toi malgré le fait que tu as été un pécheur. Mais comment? How do you get to the point to repent yourself after you have noticing? Mais comment arrives-tu à la repentance après que tu aies fait ce constat? So know that the goodness of God have to lead you to repent yourself. Donc tu dois comprendre que la bonté de Dieu t'emmène à la repentance. To renounce to you and to accept Him. Afin de renoncer à toi et de l'accepter lui. The third lesson that you have to understand about the goodness of God. La troisième leçon que tu dois comprendre par rapport à la bonté de Dieu. Is that He revealed us a covenant with our soul. C'est qu'il nous montre, il nous révèle l'alliance avec notre âme. Yeah, so every time that we mention about the goodness of God, He reveals us the capacity to have a covenant with Him. Donc, à chaque fois que nous parlons de la bonté de Dieu, il nous révèle notre capacité à avoir une alliance avec lui. Let's be quickly read verse 24. It says, "The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him." Donc le verset 24 dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. So for a person to hope in God, it means that there is a covenant that was made. Donc pour qu'une personne puisse avoir de l'espérance en Dieu, cela signifie qu'il y a une alliance qui a été faite. Because our only hope relies in Christ. Parce que notre seul espoir est en Christ. And if we rely in Christ, it means that we have confessed Him as our Lord and Savior. Et si nous dépendons de Dieu, cela signifie que nous l'avons confessé comme notre Seigneur et notre Sauveur. And to confess Christ as your Lord and Savior, it means that you have made a covenant through His cross. Donc, pour pouvoir le confesser, cela signifie que tu as fait une alliance au travers de sa croix. So the goodness of God stand here as a covenant that existed with Him. Donc la bonté de Dieu ici signifie une alliance qui a été faite avec lui. Yeah. So every time that God is good to you as His soul, of course, because there is a covenant that stands here. Donc à chaque fois que Dieu est bon envers toi en tant qu'âme, cela signifie qu'il y a une alliance qui a été faite avec lui. And the covenant started with Jesus. Et l'alliance a commencé avec Jésus-Christ qui est l'amour. That covenant is called love. Et cette alliance est appelée l'amour. It's out of love that God stands with us. C'est à cause de l'amour que Dieu reste avec nous. Even when we're sinners, He loves us because of love. Même lorsque nous étions des pécheurs, il nous a aimés à cause de l'amour. So the covenant has always been here. L'alliance a toujours été là. So even when we are living in this life, the plans of God is the one that will always comes to pass. You like it or not. Donc, peu importe que tu le veuilles ou pas, les plans de Dieu sont ceux qui vont se manifester dans cette vie tant que tu vis. It is beneficial for you to be at the God's side so that you will not miss out the perfect plan that He wants to assign to this life. Il est préférable pour toi de rester du côté de Dieu afin de pouvoir atteindre les plans qu'il a pour toi. Because He has His covenant. Parce qu'il a son alliance, qui est l'amour. So if you're a Christian, you are led and you are connected, you having a covenant by His love. Donc si en tant que chrétien, tu as une alliance par son amour. And when you love someone, you always do good to him. Et quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais toujours du bien.
You are very intentional about it. Tu es très intentionnel par You rapport à make sure that the person, you are careful tu prends soin de cette personne because you love the person. parce que tu aimes cette personne. So the covenant that you have with the person is love. Donc l'alliance que tu as avec cette personne, c'est l'amour. So God's goodness revealed to you the covenant that stands here. Donc la bonté de l'Éternel te révèle l'alliance qui est établie. And if you are a loyal and a faithful person, once you know that there's a covenant, you will stick on it. Donc si tu es quelqu'un qui est loyal et fidèle, à partir du moment où tu sais qu'il y a une alliance, tu restes ancré dedans. You will be so engaged to it to not broken it. Tu seras tellement engagé afin de ne pas la briser. So a person that hope in God is only a person that do know he has a covenant with him. Une personne qui a de l'espoir en Dieu, c'est quelqu'un qui sait qu'il a une alliance avec lui. And if we hope in God, he will see the good of God. Et s'il espère en Dieu, il verra les bontés de Dieu. The fourth lesson that you will take La to quatrième leçon understand the que tu goodness of prendras God pour comprendre la bonté de Dieu, is that the goodness of God fosters our unshakable relationship with the soul that we have. la bonté de Dieu, can you repeat? Fosters an unshakable relationship with Christ, with God, with our soul, Établit une relation that is unbreakable, that is unshakable. qui ne se casse pas avec l'âme que nous sommes en Christ. As a soul that we have, En tant qu'âme que nous sommes en Christ. When we meet out the goodness of God, quand nous rencontrons la bonté de Dieu, we are building an unshakable relationship with him. Nous bâtissons une relation forte avec lui, une relation qui ne bouge pas. So it helps us to build a strong relationship. Donc ça nous aide à construire une relation forte et solide. So many souls that is bound to the goodness of God will always have a true relationship with him. Donc beaucoup d'âmes qui sont liées à la bonté de Dieu auront des relations fortes avec lui. Are you writing me? You are hesitating. Yeah. No. Okay. So the goodness of God is teaching us how strong our relationship with God can be. La bonté de Dieu nous enseigne à quel point notre relation avec Dieu peut être forte. So every person that truly says that they have experienced God's goodness will always tend to have a relationship with him. Une personne qui pourra témoigner qu'il a fait l'expérience de la bonté de Dieu. Every person. Toute personne qui. Yeah. Every person that have experienced the goodness of God will always tend to build a relationship with God. Toute personne qui a fait l'expérience de la bonté de Dieu va toujours construire une relation avec lui. Because the goodness of God is always filming us to be and stick in him. Parce que la bonté de Dieu nous pousse à être ancrés et établis en lui. So if you truly want to understand the goodness of God, know that it will lead you to a relationship with him. Si tu veux vraiment comprendre les bontés de Dieu, tu dois comprendre que ça va t'emmener à avoir une relation forte avec lui. It is not nice to say and to talk about the goodness of God without having a relationship with that person that is good with you. Ce n'est pas une bonne chose de pouvoir parler de la bonté de Dieu si tu n'as pas une relation avec cette personne qui est bonne avec toi. It's to be very, very selfish. C'est être égoïste. And it's not nice, it's not beautiful. Et ce n'est pas quelque chose de bien. So if you're a person that has sin, si tu es une personne qui a dit that have sin, qui a du sens, you will always try to consider a person that is good with you. Tu vas toujours considérer une personne qui te fait du bien. Unless you don't have a heart. À moins que tu n'aies pas de cœur. You have that confidence about that person. Tu seras confiante par rapport à cette personne. Because the person is always doing good to you. Parce que cette personne te fait toujours du bien. Even if you don't feel because the goodness will always telling you that you need to be careful with that person.
Même si tu ne ressens pas l'envie, mais sa bonté va toujours te rappeler que tu dois faire du bien à cette Your personne. conscience will always reminding you you need to be grateful. Ta conscience te rappellera toujours que tu dois être reconnaissant. And somehow, some way, it builds a kind of relationship. Et ça va finir par construire une sorte de relation. You can never be ignorant about God being good to you when you are a person with conscience. Lorsque tu es une personne qui a de la conscience, tu ne pourras jamais ignorer les bontés de Dieu envers toi. So stop only being there and say that God has been good to you if you're not making a relationship with Him. Donc arrête de dire que Dieu a été bon envers toi si tu n'es pas capable de construire une relation avec lui. The goodness of God is a calling to you to build a relationship with Him. La bonté de Dieu, c'est un appel pour toi de construire une relation avec lui. And an intimate relationship with Him. Et une relation intime avec lui. The fifth point that you have to learn about the goodness of God Le cinquième point que tu dois comprendre par rapport à la bonté de Dieu, is that God's goodness teaches us to be faithful. donc c'est que la bonté de Dieu nous enseigne à être fidèles. As we just read in Lamentation. Donc, de la même manière que nous l'avons lu dans Lamentation. So every time that you are a person that experiences the goodness of God, you will be driven to be a faithful person. Donc tu vas être, à chaque fois que tu voudras faire l'expérience de la bonté de Dieu, tu seras conduit à être une personne qui est fidèle. And it's important for you to have that intention to be a faithful person in God. Et c'est important pour toi d'avoir cette intention d'être une personne fidèle à Dieu. You cannot be using the goodness of God without being faithful to Him. Tu ne peux pas utiliser la bonté de Dieu sans lui être fidèle. Learn how to use what God is giving you wisely and not as a shame and as a scandal to others. Apprends à utiliser ce que Dieu te donne avec sagesse et non pas avec honte pour les autres. It's a way out to prove out your faithfulness to Him. C'est une manière de prouver ta fidélité en lui. Remember where God was good to you to come back and say thank you. It's also a way to be faithful to Him. Rappelle-toi, lorsque Dieu a été bon envers toi, de revenir dire merci, c'est aussi une manière d'être fidèle à lui. Many people that always say thanks to God when they are touched His goodness are people that are faithful to God's kindness. Beaucoup de personnes qui n'oublient pas de revenir dire merci à Dieu sont des personnes qui sont fidèles à sa bonté. Once you have experienced also God's goodness, learn how to remain into Him to experience more goodness. Quand tu as fait l'expérience de la bonté de Dieu, apprends à rester ferme en lui pour pouvoir expérimenter encore plus de bonté. Don't betray God or don't try to be wiser by expecting that another God will help you to have better than what you experienced with Him before. Ne le trahis pas et ne pense pas être plus sage en pensant qu'un autre Dieu pourra t'aider à avoir plus que ce que tu as déjà. And this is what you can also apply to your way of behaving with others. Et c'est ce que tu peux aussi appliquer dans ta manière d'être avec les autres. It only takes a person that have known the goodness of God to be faithful with others that have been good with Him. Ce n'est qu'une personne qui a appris à être fidèle à Dieu qui pourra manifester aussi cela dans la vie des autres. So it's important to know that the goodness of God is not only to please you in your flesh or to grant you with goodness that are invisible, but to also know that you must be a faithful person. C'est important de comprendre que la bonté de Dieu, ce n'est pas seulement pour faire du bien à ta chair, mais pour te pousser aussi à être une personne qui est fidèle. If you are faithful, you are God maiden. Si tu es fidèle, tu es. You are God maiden. Tu es fait par Dieu. Yes, and it's important to be God maiden, not to be Stephen maiden. Stephen maiden. C'est important d'être fait par Dieu. Yeah. Okay. The 6th point, and our last point of tonight to understand the goodness of God. Le 6e point et notre dernier point pour comprendre la bonté de Dieu. Is that God's goodness has fully accomplished His work. C'est que la bonté de Dieu a accompli totalement son travail. So whenever that you say that I've experienced the goodness of God, His works have been taking place in you fully and completely.
Donc à chaque fois que tu pourras témoigner que tu as fait l'expérience des bontés de Dieu, son travail a été fait totalement en toi. And that work is nothing but your salvation. Mais ce travail n'est rien d'autre que ton salut. Your salvation, your calling. Ton salut et ton appel. Yeah, and the way you are accomplishing your ministry. Et la manière dont tu accomplis ton ministère. Because God is making sure that you have a final product that have way back His divinity when it comes and do you good. Parce que Dieu fait en sorte que tu sois le produit final. Là, ouais. Of your divinity when it's coming to do you good. Le produit final de ta divinité quand il vient te faire du bien. Yeah, like you have wear back your divinity when it's coming to do you good. Tu as été habité de sa divinité quand il vient te faire du bien. Tu es revêtu de sa divinité. De ta divinité que tu avais perdue lorsqu'il t'accorde sa bonté. Tu es revêtu de ta divinité que tu avais perdue lorsqu'il t'accorde sa bonté. Yeah. Because when it comes to you with His goodness, is to restore you to your fish, your initial divinity. Parce que quand il vient te faire du bien, c'est pour te permettre de retrouver ta divinité initiale. Yeah, so this is what you have to understand from today on about the goodness of God. C'est ce que tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui par rapport à la bonté de Dieu. I must testify it first. Je dois témoigner d'abord. By accepting Christ as my Lord and my Savior. En acceptant Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. I've been transforming by the Word of God in my life. En étant transformé par la parole de Dieu dans ma vie. And that making sure the fruit came out of me after I've been transformed by the Word of God. En étant sûr de pouvoir porter du fruit au travers de la transformation que j'ai eue par cette parole. And once I'm there in the goodness of God because I've experienced it, et une fois que je suis là-bas à cause de la bonté de Dieu parce que je l'ai expérimenté. By being the example and the fruit that people can eat. En étant un exemple et un fruit que les personnes peuvent manger. I can now show them what is the benefit of experiencing the goodness in that extent. Je peux maintenant leur montrer quel est le bénéfice de pouvoir faire l'expérience de la bonté de Dieu à ce niveau. Because by experiencing it, I've discovered the love of God. Parce qu'en faisant l'expérience de cela, j'ai découvert l'amour de Dieu. By experiencing it, I've understand what it is to be redeemed by Christ. En faisant cette expérience, j'ai compris ce que cela signifie que d'être sauvé par Dieu. Because I've experienced it, I understood that I have a covenant in God. Parce que je l'ai compris, pas parce que j'en ai fait l'expérience, j'ai compris que j'ai une alliance avec Dieu. Because I've experienced it, I understand how to build my strong relationship and unshakable relationship with God. Parce que j'en ai fait l'expérience, j'ai appris à pouvoir construire ma forte relation avec Dieu. Because I've experienced the goodness of God, I understand what it takes and what it means to be faithful to Him. Parce que j'en ai fait l'expérience, j'ai compris j'ai compris ce que cela signifie que d'être fidèle à lui. And today I can affirm and assure you that I am a product of Christ. Et aujourd'hui, je peux affirmer que je suis un produit de Christ. Because I can testify by my new life. Parce que je peux le témoigner par ma nouvelle vie. I am not the one I used to be back then. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant. I am the new transformed person because of Christ in my life as my Lord and my Savior. Mais je suis une personne transformée parce que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. So this is what I had for you so that you can be a great testifier of the goodness of Christ. Voilà ce que j'avais pour vous afin que vous puissiez être des bonnes personnes qui témoignent de la bonté de Dieu. Because I was also tired like my father to only see people talking about the goodness of God while they remain in the same standard of their lives. Parce que je suis aussi fatigué comme mon père de voir des personnes parler de la bonté de Dieu alors qu'ils restent dans leur vaine manière de vivre. So I hope you will be blessed and you will change your way of standing into it.
Et j'espère que vous avez été bénis et que vous allez changer votre manière d'être dans ces bontés. If you have some question, I will give you 2 minutes to write it down quickly so that I can read and answer to it. Si vous avez des questions, je vous donne 2 minutes afin de pouvoir les poser, de pouvoir les écrire et les poser afin que je puisse vous répondre. Before we close out the session. Avant que nous puissions fermer la session. Okay, I just give you 2 minutes. A shalom with people that was greeting me, but I was preaching, I couldn't answer to the shalom. Je salue toutes les personnes qui m'ont salué pendant que j'étais en train de prêcher. Je ne pouvais pas répondre. I'm just waiting for the question. If you do have some question regarding the topic or something that is bothering you. Donc, j'attends les questions. Si vous avez des questions par rapport au sujet ou vous avez d'autres questions. Is it fine? It's like it was clear. C'est comme si c'était clair. Est-ce que c'est OK? Is it fine? People are okay. Les gens sont OK. A good student in teaching session, we are supposed to ask questions. Dans les sessions d'enseignement, nous sommes supposés poser des questions. Mais grâce a good student is someone that asks questions. Un bon étudiant est quelqu'un qui pose les questions. Yeah, because he's curious to know. Be blessed with divine grace. You even have my name. Sois béni, faveur divine. Favor divine. Yeah, faveur divine. Tu as même mon nom. Yeah. Okay. We will pray. Dickness, you will close the session. Okay. Ok. Seigneur, je te bénis et je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont pris part, Seigneur, à cet enseignement. Nous te prions afin que cette parole qui a été prêchée ne leur soit pas ôtée. Nous te prions, Père éternel, afin que cette parole puisse porter du fruit dans chacune de leurs pensées. Seigneur, nous te prions afin que le Saint-Esprit puisse leur rappeler ce qui a été dit. Seigneur, nous refusons que les personnes viennent et repartent de la même manière qu'ils sont venus, mais nous voulons que cette parole qui est prêchée soit une semence qui porte du fruit dans chacun de leur esprit. Accorde-leur la grâce de pouvoir se positionner différemment et de ne plus se positionner, Seigneur, dans la religiosité, mais de se positionner dans une autre dimension de relation avec toi. Nous te bénissons pour tous les points qui ont été donnés. Merci, Seigneur, parce que nous savons qu'alors que nous quittons